contrat avec le peuple. Le 27 août, 8 semaines avant les élections, les candidates et candidats UDC au Conseil national et au Conseil des États ont signé le contrat avec le peuple à l'Assemblée des délégués à Zurich-Oerlikon. Ils attestent ainsi leur promesse électorale faite au peuple de s'engager pour une Suisse libre et indépendante. Est-ce seulement un acte symbolique ou est-ce plus ? Non, c'est nettement plus qu'un acte symbolique. Nous prenons un engagement devant la population que nous signons. Donc il y a un élément concret et nous avons 3 points pour lesquels nous allons nous engager. Alors 2 de ces points figuraient déjà en 2007, mais la situation n'est pas résolue. La question de l'adhésion à l'Union européenne demeure. Expulser les étrangers criminels, là aussi, le problème n'est pas réglé malgré le succès de notre initiative et c'est extrêmement regrettable. Et puis nous avons lancé une initiative pour stopper l'immigration de masse, c'est-à-dire récupérer la maîtrise des flux migratoires. Donc ce sont ces 3 points sur lesquels nous nous engageons. Parlant de l'UE, n'est-ce pas une illusion de rester totalement indépendante dans un monde globalisé ? Mais je crois que nous sommes interdépendants, mais sur l'ensemble du monde, justement, vous l'avez souligné, c'est un monde globalisé et la classe politique suisse considère que le monde s'arrête à Bruxelles. C'est faux. Le monde, c'est toute la planète et nous ne reprenons pas le droit américain, nous ne reprenons pas le droit chinois. Donc pourquoi reprendre celui de Bruxelles? Nous avons des partenaires sur l'ensemble du globe et encore une fois, nos frontières ne s'arrêtent pas à Bruxelles ou à Strasbourg. Diese Wahlen sind ganz entscheidend für die Schweiz. Quoique l'UDC est le plus grand parti de la Suisse, vous êtes encore et toujours seul au Conseil fédéral. Dans quelle mesure est-ce important d'avoir un deuxième Conseil fédéral UDC? Ça c'est un peu comme vous jouez football, vous êtes toujours seul contre un team, on perd quelquefois le bal et si on est 2 ou 3 peut-être une fois, on peut faire mieux. Ensemble, on peut attaquer, on peut défendre nos idées et il est absolument nécessaire que la population qui vote UDC est représentée au Conseil fédéral avec 2 au minimum. L'objectif électoral reste à 30%? Oui, c'est un objectif, n'est-ce pas? Un objectif, c'est fait pour motiver, pour donner un but, d'ailleurs ça s'appelle comme ça. Naturellement, on sera peut-être un peu en dessus, un peu en dessous, c'est une limite. Je suis très optimiste, les faits nous donnent raison. Je crois que le fait que nous ne voulions pas adhérer à l'Union européenne aujourd'hui, c'est évident pour tout le monde, on le voit avec la crise de l'euro. Schengen, même Micheline Calmiret s'inquiète de la situation sécuritaire à Genève, c'est dire quand même. Dublin, on voit que ça ne marche pas. La libre circulation comporte un certain nombre d'avantages, mais aussi des inconvénients qu'on nous avait cachés. Donc j'ai l'impression quand même que les thèmes que l'UDC défend depuis 20 ans éclatent aujourd'hui de manière particulièrement évidente.